Coucou à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mes lectures du mois de juin. Alors j'ai débordé un peu sur la fin du mois de mai, puisque la dernière fois que j'ai tourné une vidéo j'étais en train de lire des livres, mais du coup je vais vous en parler dans cette vidéo-ci. Et c'est une vidéo spéciale auto-édition, puisque j'ai commencé à lire plusieurs livres auto-édités et je me suis dit du coup ce serait bien de faire une thématique à cette vidéo. Donc je vais vous présenter 5 livres, 5 romans que j'ai lus ce mois-ci et qui sont tous en auto-édition. Alors ils ont un autre point commun, deux autres points communs. Le premier, c'est que ce ne sont que des auteurs, des femmes, et c'était un hasard. J'ai pas voulu faire une vidéo auto-édition femme, mais bon voilà, il se trouve que c'est comme ça. Et le deuxième point commun, c'est que ce ne sont que des copines. Parce que vous le savez maintenant, je vous ai déjà parlé d'autres livres de copines dans les vidéos précédentes. Ces derniers mois, j'ai rencontré virtuellement ou pour de vrai des auteurs, hommes ou femmes d'ailleurs, qui sont tous auto-édités. Et voilà, c'est pas une vidéo pour faire de la pub à mes copines, parce que vraiment les livres dont je vous parle dans mes vidéos sont tous des livres que j'ai aimés. En toute objectivité, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas faire de méchante publicité, de mauvaise publicité à des auteurs. Si je lis un livre et que je n'aime pas, je n'en parlerai pas dans mes vidéos lecture, c'est tout. Je trouve que en tant qu'auteur, je trouve que ça fait suffisamment mal comme ça de voir une vidéo ou de lire une mauvaise critique sur ce qu'on a écrit, même s'il faut savoir accepter la critique. Voilà, chacun vit la critique comme il le sent. Moi personnellement, j'ai toujours un peu de mal encore, c'est nouveau, donc j'ai toujours un peu de mal quand je vois des avis négatifs. Heureusement, je touche du bois, j'en vois pas trop pour l'instant, mais voilà, j'ai pas envie d'amener du négatif dans mes vidéos, de dire voilà, ce livre ne le lisez pas, nanani nanana. Voilà, je préfère pas en parler dans ces cas-là. Donc je m'égare déjà. Je vais vous présenter les 5 livres, je vais vous dire pourquoi je les ai aimés. Je vais vous donner quelques petites infos sur ces livres si vous voulez les lire et les trouver. Et vous parler un peu de leurs auteurs, parce que du coup, je les connais toutes plus ou moins bien. Certaines plus que d'autres, mais voilà. Allez, c'est parti pour le premier livre. Alors, le premier, alors du coup, comme c'est tous en numérique que je les ai lus. Donc, le premier, c'est hop, Des paillettes dans le sable, d'Enola Brunetti. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'étais en train de lire, en fait, sur un groupe Facebook d'auteurs qui s'appelle Découvrons de nouveaux auteurs. J'ai rencontré pas mal d'auteurs là-bas, sur ce groupe Facebook, et Elena, donc l'administratrice de ce groupe, a eu envie de créer des petits groupes dans le groupe pour proposer à la vente des packs d'e-book. Alors pour l'instant c'est que en e-book selon des thèmes, des styles d'écriture. Et donc elle a créé le premier pack. C'était le pack Feel Good. Et donc je faisais partie avec Backstage. Et il y avait trois autres filles qui avaient aussi écrit des Feel Good. Et on a fait un pack. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que j'ai rencontré donc Lindsay, dont je vais vous parler plus tard. Lydie, dont je vais vous parler juste après. Et Enola. Donc Enola Brunetti, qui est devenue une très bonne copine depuis qu'on a fait connaissance sur ce groupe. Et j'ai lu son livre. En fait, j'ai lu ses livres puisque, je vais vous en parler plus tard, mais elle a sorti un deuxième livre depuis pour un concours sur Kobo. Je vous en parlerai juste après. Mais déjà celui-là, Des paillettes dans le sable. Alors, Des paillettes dans le sable, c'est un feel good donc qui se passe dans la région bordelaise, puisqu'elle est originaire de là-bas, et un petit peu aussi en Bretagne.
Et c'est l'histoire d'Anna, qui est une jeune femme ordinaire, qui est en couple, qui est mariée, qui travaille comme avocate dans le cabinet de son papa parce que voilà, c'était pas sa passion première, mais elle a suivi le chemin en fait. Et Anna, elle croit qu'elle a tout pour être heureuse, mais le ciel va un peu lui tomber sur la tête à un moment donné. Je vais pas vous en dire trop, mais voilà, en gros, il va se passer plusieurs choses dans sa vie. Elle va être victime d'un accident, etc., avec d'autres choses, et elle va se retrouver un peu submergée par tout ce qui lui arrive, et elle va avoir besoin de partir. Il va y avoir une histoire de secret familial aussi qui la perturbe beaucoup. Et elle va vouloir dénouer un peu les nœuds de cette histoire et de sa vie parce qu'elle se rend compte que y a plein de choses qui vont pas, qu'elle n'a pas suivi le chemin qu'elle voulait suivre elle. Et elle va tout remettre en question. Elle va rencontrer des gens qui vont l'aider à se remettre en question. Et elle va partir à un moment donné sur la trace de ce secret parce que voilà, elle se rend compte que elle ne sait pas qui elle est au fond. Et voilà, c'est vraiment une très belle histoire, très feel good, mais en même temps très... Enfin, c'est pas le monde des bisounours, quoi. C'est vraiment... il y a un côté sombre chez elle aussi qui fait que du coup, elle est très intéressante parce qu'on a envie de... Voilà, on s'attache à elle, on est tous sombres aussi, on a tous une part d'obscurité en nous. Et du coup, on la suit et on a envie de savoir ce qui va lui arriver, si elle va réussir à atteindre son objectif. Il y a de la romance, une très belle romance. Il y a... enfin voilà, il y a plein de bonne humeur, plein de bonnes ondes. Et en même temps, c'est très émouvant par moments parce que voilà, on est tous passés par des moments où on avait envie de tout envoyer balader, de tout remettre en question dans notre vie et de voir voilà, quelqu'un qui le fait, enfin de lire quelqu'un qui le fait. Enfin moi j'étais dans cette période, je suis un peu dans cette période de ma vie encore actuellement et de lire des histoires comme ça de vie d'héroïnes, de héros qui arrivent à se remettre en question pour vivre une deuxième vie qui leur convient mieux, forcément ça me touche. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. En plus j'adore la couverture, je la trouve magnifique. Voilà. et voilà. Et du coup, suite à ça, donc on a été en contact et comme elle était en train de fignoler son deuxième roman, qu'en fait elle a écrit avant celui-là, mais qui sort après, elle m'a demandé, enfin je me suis proposée pour relire son manuscrit. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir le lire avant qu'il sorte. Et ça s'appelle Cap ou pas Cap. Alors je sais pas si je vous en parle maintenant ou dans une autre vidéo parce que sinon ça va faire 2 livres d'elle. Mais juste pour vous dire que, en tout cas si ça vous intéresse, il est sur Kobo pour un concours, les talents de demain ou je sais plus. Enfin bref, vous verrez sur Kobo, vous tapez Cap ou pas Cap d'Enola Brunetti et vous allez pouvoir le lire gratuitement, je crois jusqu'à fin juillet. Vous voyez, je me suis pas trop renseignée, je suis pas très au point pour les infos, mais bon bref. Il me semble qu'hier dans un live, elle a dit que c'était jusque fin juillet. et vous allez pouvoir le lire gratuitement et voter pour ce livre si vous l'avez aimé. Mettez-lui plein de petites étoiles parce que franchement, il vaut le coup. Il est tendre, il est bouleversant, il est drôle aussi par un moment, mais c'est vraiment, enfin moi, pareil. Ce que vit son héroïne, je le connais, je l'ai vécu et c'est un chamboulement, ça a été un chamboulement dans ma tête quand je l'ai lu parce que je me suis reconnue à plein de fois et j'avais vraiment l'impression qu'elle était dans ma tête, donc c'était assez perturbant, mais j'ai adoré et voilà, faites-lui un petit coucou sur Kobo, ça lui fera plaisir et elle le mérite. Et je sais qu'elle est en train d'écrire un 3e et je lui souhaite plein de réussite parce qu'elle a vraiment un style et un truc super agréable.
Donc voilà pour le premier livre d'Enola Brunetti, Des paillettes dans le sable. Alors, le deuxième livre, c'est un livre de Lindsay Lietain qui fait aussi partie du pack Feel Good du groupe de Découvrons de nouveaux auteurs, qui s'appelle Quand le rire sucre nos souvenirs, avec aussi une très jolie couverture, hop, qui va très bien, je vous la montre sans les trucs, voilà, qui va très bien avec le livre, qui est tout à fait dans l'esprit du livre. Alors, je vais vous faire un bref résumé avant de vous donner mon avis. Donc c'est l'histoire, je me souviens plus de comment elle s'appelle, l'héroïne. Ah oui, si, Rosalie, pardon, je l'ai lu il y a plusieurs semaines et j'ai lu d'autres livres depuis, donc je me mélange un peu. Rosalie, qui est une jeune femme aussi, ça se passe dans les Hauts-de-France, donc ça m'a fait rire parce que moi je viens de là-bas et il y a des petits moments en ch'ti. Alors je vous rassure, hein, c'est sous-titré pour ceux qui ne comprennent pas le ch'ti, je pense que ce sera la majorité, mais moi j'ai adoré parce que ça m'a replongé dans mon enfance, etc. Donc ça se passe dans les Hauts-de-France, dans une petite ville de province, voilà, bien typique. Et c'est l'histoire de Rosalie, donc, qui est une jeune femme qui a réalisé son rêve en créant son salon de thé, pâtisserie, etc. Donc elle cuisine depuis qu'elle est petite, avec celle qu'elle considère comme sa mère. Sauf que cette mère, c'est pas sa vraie mère, elle a été adoptée par un couple de personnes un peu âgées qui auraient pu, voilà, ne plus de vouloir s'encombrer d'une petite fille, mais non, ils se sont occupés d'elle avec plein d'amour. Elle n'a jamais manqué d'amour, elle a été très, en tout cas dans cette famille-là, depuis qu'elle avait été recueillie, elle a été très, très aimée, très chouchoutée, voilà, elle a appris plein de choses. Et le monsieur, donc le papa adoptif, finit par décéder. La maman se retrouve toute seule avec cette petite fille. Et à l'adolescence, ça commence à se compliquer un peu. Parce qu'elle a un côté rebelle, de par son passé certainement. Et elle a beaucoup de mal elles ont beaucoup de mal à se comprendre par la suite. Donc cette maman adoptive finit par s'en aller. Et là, elle se retrouve toute seule. C'est une fille très solitaire qui se réfugie beaucoup dans le travail. Alors, il y a quand même deux dames qui sont des amies de sa mère adoptive et qui l'ont vu grandir et qui sont là et qui sont très très drôles. Elles, pour le coup, elles parlent ch'ti, elles ont vraiment... Enfin, voilà, j'ai beaucoup ri avec ce livre. J'ai beaucoup ri et elles sont très 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 attachantes forcément. Et à un moment donné, Rosalie, elle va avoir envie de comprendre pourquoi cette maman qui l'aimait si fort est partie. Et elle va partir sur ses traces, du coup, en laissant la pâtisserie aux mains de ces deux amis hautes en couleur. Et elle va partir pour essayer de comprendre aussi, encore une fois, ce secret de famille. Voilà. Pour pas trop vous en dire, je vais m'arrêter là. Je peux juste vous dire que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup ri. J'ai passé un super moment avec ce livre. Ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance, plein d'odeurs, voilà, de choses qui font le charme de cette région. Et les personnages sont très bien décrits, leurs émotions aussi. Voilà, c'est vraiment un bon feel good. Je sais qu'elle a du succès avec son livre, donc je suis super contente parce que ça, voilà, on voit que ça touche beaucoup de gens qui se reconnaissent. Et voilà, je vous dis pas la fin, mais c'est vraiment un joli livre, une jolie histoire. Pleine de bons sentiments, de bonnes ondes, voilà. Je sais qu'Enola l'a comparée à Virginie Grimaldi dans le style et dans la façon de présenter les choses, et je suis d'accord avec elle. Voilà, si vous aimez Virginie Grimaldi et toute cette série d'auteurs un peu, voilà, un peu feel good, un peu bonnes ondes, un peu, voilà, lecture...
détend, qui fait du bien, dans laquelle on peut se retrouver facilement parce que c'est des personnages qui sont comme nous, qui sont humains, avec leurs failles, avec leurs qualités et des problèmes de la vie de tous les jours, etc. Je vous le conseille vraiment. Je vous remonte la couverture. Quand le rire sucre nos souvenirs. Hop. De Lindsay Lietin. Donc vous pouvez la retrouver, vous pouvez la suivre sur ses réseaux. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour retrouver les réseaux et sur leur page vous pourrez trouver de comment commander leurs livres. Je pense qu'ils sont tous disponibles sur Amazon ou autres, mais bon après je vous conseille toujours de passer par les auteurs directement parce que c'est vrai qu'Amazon se prend une grosse marge sur les ventes, donc c'est toujours mieux de passer directement par l'auteur. En plus vous pouvez faire connaissance et puis vous pouvez avoir une petite dédicace. Voilà, donc très belle découverte aussi. Du coup j'espère qu'elle continuera à écrire, je pense que oui, et j'ai hâte de pouvoir lire le suivant du coup. Voilà, donc ça c'était le deuxième livre du mois. Alors le troisième livre du mois, c'est toujours dans le pack Feel Good, s'appelle Elena Mar. Donc vous verrez, vous comprendrez peut-être le jeu de mots Elena Mar. Et c'est de, on ne voit pas le nom, excusez-moi avec la lumière, de Lydie Lefebvre. Alors, le train passe. Donc, pareil, j'ai découvert Lydie sur le groupe. Et par rapport à ce pack, comment décrire Elena Mar? Alors, c'est l'histoire de Elena. Cette fois-ci, je ne veux pas me tromper dans le prénom. Qui est une femme qui est à la quarantaine et qui est en pleine crise de la quarantaine. Voilà, ça résume bien. Donc, ça m'a parlé aussi, forcément, puisque j'y suis en plein dedans. Elena Mar, elle est maman de 2 enfants, elle est divorcée, enfin séparée, divorcée, je sais pas trop, du papa. Et elle est partie un jour en claquant la porte parce qu'elle en avait marre de ramasser ses chaussettes, ses chaussettes et ses caleçons sales, en gros. Et d'autres choses, hein, bien sûr. Disons que voilà, il y a eu un ensemble de choses qui ont fait qu'elle a claqué la porte. Donc elle vit sa vie de jeune divorcée. De 40 ans, qui veut toujours séduire, mais qui veut pas trop s'encombrer d'un homme, mais qui sait pas trop ce qu'elle veut en fait. Et puis à un moment donné, elle va devoir cohabiter avec son ex-mari pendant quelques temps. Et ça va pas super toujours bien se passer. et là, elle va vraiment avoir envie de prendre l'air. Elle va partir en vacances. Et je vous dis pas ce qui se passe. Voilà, je vous dis pas la fin parce que la fin m'a beaucoup surprise. Mais voilà, c'est aussi un feel good. C'est plein de bonne humeur. Très distrayant. Voilà, ça se lit très vite, on ne voit pas le temps passer. Et il y a plein de rebondissements dans tous les sens. C'est très dynamique, on s'ennuie pas et c'est drôle. Et je sais pas trop si on peut toutes se reconnaître en Elena, mais certainement qu'il y a plein de femmes de cet âge-là, dans cette situation-là, qui pourront se dire, tiens, à ce moment-là, j'aurais fait comme elle, ou là, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais bon, pourquoi pas. Et ça peut aussi bousculer un peu les façons de penser, parce que voilà, parfois on se rend pas compte qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et c'est en allant voir ailleurs qu'on s'en rend compte en fait. Qu'on se dit finalement j'étais pas si mal. Voilà, donc je vous le conseille aussi. En plus, je trouve que pour les vacances au bord de la piscine, hop, c'est parfait parce que voilà, à un moment donné, ça se passe aussi voilà, dans des atmosphères un peu de club de vacances, etc. Ah, cette lumière, hein, c'est pas pratique avec l'écran, c'est plus facile avec un vrai livre. Hein. Bref. Donc voilà, Elena Mar, Lydie Lefebvre. Je vous mets aussi ses contacts en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle a sorti plusieurs autres livres qui ne sont pas tous des feel good aussi d'ailleurs. Donc si vous êtes curieux, allez voir.
il y a peut-être quelque chose qui vous tentera. Et voilà, elle est très sympa. Donc, je voulais vous en parler aussi, puisque j'ai passé un bon moment. Voilà. Et on passe au suivant. Alors, le 4e livre, c'est un gros coup de cœur aussi. C'est une copine d'un groupe de Messenger, d'auteurs sur lequel je suis, j'ai la chance d'être depuis février. Et on a un petit groupe et on parle beaucoup. Et du coup, j'ai découvert, je vous avais déjà présenté Marie-Claire Touillat et Virginie Lloyd lors d'une autre vidéo. Et cette fois-ci, j'avais ce livre dans ma liste de livres à acheter. Je l'ai acheté en e-book du coup parce que je pouvais pas, j'avais plus de budget, j'avais plus de budget livre et je voulais absolument le lire. Il me titillait trop depuis le début. Donc voilà. Je l'ai rencontrée en plus dimanche au Salon du Livre des auteurs indépendants puisqu'elle est venue. Et voilà, elle est super cool. Donc je faisais la pub auprès des gens qui venaient sur son stand et qui regardaient un peu le livre en leur disant achetez-le, il est super, qu'elle était juste à côté de moi. Et c'était sincère. Donc c'est le livre de Laurel Guess, ou Guess, je sais pas comment on dit. Moi je l'appelle Laurel, donc voilà. Qui s'appelle Tu as toujours été là. Voilà. Et quoi vous dire de ce livre voilà. J'ai adoré ce livre. Et j'ai été prise directe. Je trouve qu'elle a une manière de... je vais vous faire le résumé d'abord, donc, excusez-moi. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle... décidément avec les prénoms aujourd'hui. Excusez-moi. Je crois qu'elle s'appelle Anna. Bon, ouais, on s'en fiche du prénom. Je crois que c'est Anna. Qui est une jeune femme, une jeune maman, mariée avec son premier amour, maman de deux petits enfants adorables, qui est heureuse, qui vit dans une belle maison, qui a une famille et une belle famille hyper unie. Ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, elle a une vie heureuse, simple, toute simple, mais pleine d'amour, pleine de bonheur, pleine de bons moments. Et ben il arrive un truc, évidemment. Ça pouvait pas durer le bonheur, ça dure jamais très longtemps sans qu'il y ait quelque chose qui vienne tout changer. Donc il se passe quelque chose de très grave. Voilà, en gros, ben, c'est dans le début, donc je peux vous le dire. Ils ont un accident de voiture. Ils ont un accident de voiture et à partir de là, c'est fini. Sa vie est finie. Elle survit, évidemment. Et elle perd voilà, des gens de sa famille. Et c'est dur hein, de ne pas vous spoiler parce que la suite de l'histoire, elle dépend du début. Mais bref, en gros, voilà, sa vie bascule dans l'horreur absolue. J'ai beaucoup pleuré à ce moment-là. Et à plusieurs moments du livre, j'ai vraiment pleuré. C'est pas une expression. J'avais les larmes qui coulaient. Je m'imaginais tellement à la place de cette femme et ça m'a foutu par terre. Elle arrive à rentrer vraiment à décrire les émotions, les sentiments d'une telle manière simple, mais vraiment d'une manière qui, moi, me touche à chaque fois. Voilà, un peu à la manière d'une... Voilà, je le sais parce que je viens de finir un livre de Agnès Ledig. Pareil, voilà, ça me remue à mort à l'intérieur quand je lis ces livres. Et ben avec ce livre-là, ça a été pareil. Donc Anna, on va l'appeler Anna, va partir faire un long voyage. Alors ça m'a fait penser un peu aussi à Les gens heureux, lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Un peu dans le genre d'histoire de je pars au bout du monde pour me reconstruire, en gros, pour ne plus traîner dans les lieux où il y a des souvenirs qui sont un peu trop douloureux. Et voilà, elle va rencontrer des gens qui vont l'aider à se relever. Donc ouais, à plusieurs moments, ça m'a fait penser à Agnès Martin-Lugan, mais tout en gardant son style de Laurel.
Et voilà, j'ai été captivée, emportée. En plus, il y a 2 fins. Il y a une fin et une fin aléatoire. Enfin, voilà, on peut choisir en plus. Et, euh, et ouais, et j'ai vraiment adoré ce livre. Le style, la façon de raconter l'histoire, l'émotion qu'elle y met, etc. Voilà. Si vous aimez les histoires tristes mais belles, voilà, je trouve que ça résume très bien. Je vous le conseille à 2000%. Donc, je dis pas ça encore une fois parce que c'est une copine. Mais vraiment, je lui ai dit, dès que j'ai eu fini de le lire, voilà, comme ça on voit un peu mieux, tu as toujours été là. Voilà, si vous êtes maman, vous allez être forcément bouleversée par ce livre, par cette histoire. Et en tout cas, moi, je l'ai été vraiment. Voilà, et je trouve que elle mériterait d'être éditée et de faire partie de toute la vague d'auteurs qui ont du succès là en ce moment parce que c'est vraiment, vraiment hyper bien écrit. Elle en a écrit 2 autres. Alors les autres sont pas du tout dans le même style. C'est des thrillers. Donc moi je suis pas fan de thrillers. Pour l'instant je les ai pas achetés. Mais je pense que je craquerai à un moment donné parce que si c'est écrit de la même manière avec la même plume, j'ai quand même envie de tester. Donc voilà. Pareil, je vous mets ses contacts, ses réseaux en barre d'infos. Et comme ça, vous pourrez cliquer si ça vous a donné envie et aller la suivre. Voilà, donc Laurel, bravo pour ce livre. C'est vraiment une petite merveille, une petite pépite. Et encore une fois, je dis ça en toute objectivité. Sinon, je n'en ferai pas des tonnes comme ça. Voilà. Et on passe au dernier. Alors, le dernier livre de ce mois, toujours auto-édité, évidemment. C'est aussi une copine qui s'appelle Maud Elsen, qui est sur mon groupe d'auteurs, et que j'ai aussi eu la chance et le bonheur de rencontrer dimanche dernier, donc le 20, puisque cette vidéo, vous la verrez le 29. Alors, on est dans le feel good aussi à 100%, mais là, c'est vraiment good. C'est que de la bonne humeur. Alors, ça raconte... Je vous montre la couverture quand même. Voilà, donc enceinte, en stage, en panique. Alors ça, c'est le tome 1 que j'ai lu. Elle a sorti un tome 2 et un tome 3. Donc le tome 2, c'est toujours du point de vue de Natacha, l'héroïne. Et le tome 3, apparemment, c'est du point de vue de son ex-copain. Donc, voilà. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Je lirai sûrement le tome 2 bientôt, mais voilà. Je vais vous parler du tome 1 aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment le livre à lire quand on n'a pas le moral, quand on est fatigué, ou même quand on a passé un moment à lire des livres un peu tristes, un peu déprimants et qu'on a besoin de fou. C'est vraiment très drôle. Je lui ai dit quand je l'ai vu le week-end dernier, j'ai beaucoup ri et surtout, je trouve que c'est tellement bien décrit que j'avais l'impression d'être dans ses bureaux avec Natacha. Donc Natacha, c'est une jeune femme qui est maman d'une petite fille, qui est fraîchement séparée du papa et qui est enceinte du deuxième avec ce papa. Mais ce papa n'est pas au courant qu'elle est enceinte, en tout cas dans ce tome. Il voulait qu'elle avorte, elle n'a pas réussi à avorter, donc elle a gardé le bébé. Et elle se retrouve, elle a repris des études et elle se retrouve en stage dans une société un peu start-up, on va dire, qui est consacrée à la cosmétique. Et donc du coup, elle a plein de collègues, des supérieurs, des collègues qu'elle découvre pendant ce stage. Donc c'est un stage de 4 mois. Et là, c'est donc le début du stage. Et c'est tellement... Enfin, on a vraiment l'impression de faire le stage avec elle, en fait. On a vraiment envie de détester Capucine, voilà, d'avoir peur du patron, etc. On rit beaucoup parce que les dialogues sont hyper drôles.
Enfin, moi qui ne sais pas écrire bien les dialogues, franchement, je suis admiratif des gens qui arrivent à écrire des dialogues. On a l'impression parfois que c'est une pièce de théâtre, tellement c'est fluide et on voit la scène dans notre tête, quoi. On voit les répliques dans notre tête et c'est hyper agréable. Voilà, et je l'ai lu allez, 4 soirs. Et quand je dis soir, c'est pas toute la soirée. Parce que ça va vite, quoi. C'est dynamique et en plus, ce qui est bien, je vais vous montrer, c'est que elle a inséré, en fait, elle a inséré dans le livre alors, est-ce que je vais retrouver quelque chose pas trop loin? Des petits dessins, comme si, hop, des petites pages d'agenda, par exemple, où elle griffonne son emploi du temps, vous voyez. Voilà. Par exemple. Hop. Ah, mince. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Et du coup, ça donne un rythme... Enfin voilà, c'est dynamique, il n'y a pas d'autre mot, je me répète, mais désolée. C'est frais, très frais, et on passe un super moment de détente. Pareil, pour les vacances, je pense que c'est le livre parfait pour se vider la tête et plus penser au boulot, même si ça parle de boulot. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai dit aussi, j'ai beaucoup aimé et je trouve vraiment qu'elle a... ouais, c'est péchu, quoi. C'est pas plombant du tout. Alors bien sûr, hein, elle a plein de galères, Natacha, et elle se retrouve dans des situations compliquées. Mais voilà, ouais, elle réussit à faire que, voilà, c'est vraiment sans prise de tête, vraiment cool et c'est prenant, quoi. On a vraiment envie. Moi, j'avais du mal à... Alors moi, vous savez, c'est mon critère quand j'ai du mal à me coucher parce que j'arrive pas à lâcher le livre alors que je suis épuisée et que je veux absolument le finir. Et ben là, ça m'a fait pareil, quoi. Plusieurs soirs, voilà, même mon mari me disait, mais coupe, t'es fatiguée, t'as les yeux qui se ferment tout seul. Mais non, je voulais savoir si elle allait réussir à, à faire passer ses idées auprès du chef, si son mec allait découvrir qu'elle est enceinte, s'ils allaient se remettre ensemble. Enfin voilà. C'est des petits suspens comme ça qu'elle met par-ci par-là. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et pareil, je vous mets tout en barre d'infos, mais vous pouvez aller la suivre. Elle a sorti des nouvelles éditions, justement, il n'y a pas longtemps, de ses livres. Et donc, c'est Maud... Ah, comme ça, c'est toujours mieux. Maud Elsen, enceinte en stage en panique, tome 1. Vous voyez avec le petit test de grossesse. J'adore la couverture. Et voilà, donc je vous lirai le tome 2 plus tard. Parce que là, j'ai plein d'autres livres à lire. Mais je vous en parlerai quand je l'aurai lu, le tome 2. Je pense qu'il sera à la hauteur du 1. Donc voilà, pour le dernier de mes livres du mois de juin. J'espère que ça vous a donné des idées. Vous les retrouvez tous de toute façon en e-book ou en numérique. En e-book ou en papier. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Si vous êtes plutôt e-book, à les charger sur votre tablette, sur votre liseuse ou sur ce que vous voulez pour partir en vacances. C'est vrai que ça, c'est un avantage de la liseuse, c'est que ça permet de prendre plein de livres en vacances sans être chargé dans la valise. Voilà, bah écoutez, je vais faire un dernier mot par rapport à mon livre à moi, qui est sorti donc le 18, j'en ai pas encore parlé sur YouTube. Et voilà, j'espère qu'il fera partie aussi de votre valise pour cet été si vous partez, ou même si vous restez chez vous. Voilà, à lire tranquille, avec un bon verre de limonade fraîche sur la terrasse, ou sur le balcon, ou dans la cuisine, où vous voulez. Et voilà, je suis très contente d'avoir lancé ce livre, des premiers retours que j'en ai. Je vous en ferai une vidéo, bien sûr, peut-être pour la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, c'est sur mon nouveau roman, mais la semaine d'après, je vous ferai un petit bilan de ce premier presque mois de sortie, pour vous raconter un peu ce que j'ai ressenti et comment ça s'est passé. Et voilà, si je suis contente ou pas, mais je peux déjà vous dire que pour l'instant, je suis plutôt satisfaite.
Voilà, maintenant j'ai hâte que tout le monde le reçoive et que tout le monde me dise ce qu'il en a pensé. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser parce que je pense que cette vidéo va être un peu longue et en plus il faut que je m'en aille. Oui, je vous fais des bisous, passez une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la mise à jour de mon écriture de mon nouveau roman puisque j'ai beaucoup avancé ces derniers jours, je suis très contente. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bisous.